Cette banque de cerveau compte plus de 600 spécimens qui font avancer la recherche. Faites une incursion dans la Banque de cerveau de Québec. Le docteur Martin Parent tient un cerveau dont les tissus et les échantillons prélevés feront l'objet d'une analyse de la part des chercheurs. Le docteur Martin Parent tient un cerveau dont les tissus et les échantillons prélevés feront l'objet d'une analyse de la part des chercheurs. On connaît les dons d'organes pour sauver les vies, mais il existe également les dons de cerveau pour faire avancer la science. À Québec, la banque de cerveau renferme plus de 600 spécimens qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Le journal vous propose une rare incursion dans ce lieu bien gardé. Un cerveau humain contient environ 100 milliards de neurones, soit le même nombre d'étoiles que notre galaxie, lance le docteur Martin Parent, professeur titulaire au département de psychiatrie et de neurosciences de la faculté de médecine de l'Université Laval. Le docteur Parent est aussi le gardien de cette banque bien spéciale qui appartient au Centre de recherche cerveau de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, le IUSMQ. Comme directeur, il a la responsabilité de protéger les renseignements confidentiels des donneurs, car derrière chaque cerveau se cache toute une vie. Cette charge lui a été transmise par son père, le docteur André Parent, une sommité mondiale dans la neuroanatomie. Le docteur André Parent est aussi le fondateur de la banque. Le docteur Martin Parent a ouvert les portes d'une chambre froide où sont entreposées des parties des cerveaux. Jusqu'au moment de sa création, en 1996, les chercheurs de Québec avaient difficilement accès à des cerveaux humains. En recherche, l'étude des tissus animaux est utile, mais elle présente aussi ses limites, a expliqué le docteur Parent. Ainsi, la banque reçoit des cerveaux qui permettent d'étudier des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou Huntington, mais elle reçoit aussi les cerveaux normaux qui permettent aux chercheurs d'établir des comparaisons. On reçoit une douzaine de cerveaux par année, indique le docteur Parent, lors d'une visite des lieux où sont aménagées des chambres froides et des laboratoires. Selon la méthode déterminée, les cerveaux peuvent être congelés ou conservés, comme sur la photo, à une température de 4 degrés Celsius. Prélèvement. Le prélèvement s'effectue à l'hôpital de l'Enfant Jésus par un pathologiste dans un délai qui ne doit pas excéder 24 heures après le décès. Le cerveau est par la suite acheminé dans les laboratoires du Centre de recherche cerveau, sur l'avenue d'Estimoville, pour être traité selon un protocole bien précis. On va le disséquer et le couper en blocs. On utilise des solutions chimiques pour le préserver pendant plusieurs années. On a des cerveaux qui datent du tout début de la banque, explique le docteur Parent. Selon la méthode utilisée, les parties du cerveau sont soit gardées dans une solution à 4 degrés Celsius ou congelées à moins 80 degrés Celsius. Les prélèvements doivent se faire dans un délai maximum de 24 heures après le décès. Les chercheurs de Québec, mais aussi des 4 coins de la planète, utilisent ensuite ces échantillons pour faire progresser leurs travaux de recherche. Dans le cas des chercheurs internationaux, les prélèvements sont envoyés par courrier spécialisé, après la signature de protocoles approuvés par des comités d'éthique. Chaque neurone est connecté de façon assez spécifique avec d'autres neurones grâce à une circuiterie qu'on ne comprend pas encore complètement. La question, c'est de savoir si le cerveau humain va arriver à comprendre le cerveau humain. On ne comprend pas tout encore même du fonctionnement normal, alors imaginez quand ça se dérègle tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, même si on fait des progrès, dit le docteur Parent. Pour faire un don de cerveau, on doit remplir un formulaire de consentement puisque le don de cerveau n'est pas visé par le formulaire au dos de la carte d'assurance maladie. Aussi,
Je vois pas pourquoi. Ceux qui seraient intéressés à proposer leur cerveau pour une future étude sur le cerveau imbibé de THC ou de CBD, c'est votre chance de contribuer à la science. C'est un article de Diane Tremblay, le 6 mai 2023, dans le Journal de Montréal, lu par votre serviteur H. Cannabis.